Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Laure Dursidé et je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvel épisode de Raconte-moi le podcast. Aujourd'hui, préparez les lunettes de soleil et surtout la crème solaire parce qu'on va décoller pour aller en Espagne. En effet, comme l'épisode précédent, j'ai préparé exclusivement pour vous un album photo sonore qui, je l'espère, vous fera voyager autant que j'ai voyagé. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. On se retrouve après. Bonne écoute. Jeudi 2 juillet 2026. Notre aventure commence par cette chaude journée d'été où nous nous sommes retrouvés à faire une longue attente à l'aéroport. Je me dois de relater cette attente car elle fut mémorablement animée par tout un groupe de jeunes hommes habillés en la famille Pierre à Feu qui commençaient un voyage qui semblait particulièrement les exciter. La réaction des différentes personnes âgées présentes au vu de la scène était particulièrement drôle à observer. Tantôt outrés par l'accoutrement de cette fine équipe, tantôt en fou rire très peu assumé. Notre vol vers l'aéroport de Palma s'est agréablement déroulé et je dois avouer que ce fut un trajet particulièrement court. À peine 1 heure de vol. À notre arrivée sur place, nous avons eu le plaisir de découvrir le panorama exotique local. En effet, dès la sortie de l'aéroport, des rangées de palmiers fièrement droits semblaient nous souhaiter la bienvenue sur ce petit caillou de paradis. Ah, nous voilà bien arrivés à Palma. Le vol s'est très bien passé. Vraiment, c'est dommage que je puisse pas partager avec vous la température qu'il fait parce que là, il fait vraiment doux. Il fait chaud, mais c'est pas étouffant. C'est respirable. Ça fait vraiment super plaisir d'être là. Là, on va direction de notre hôtel. On en a pour une bonne grosseur de route. Ça va nous permettre de commencer à découvrir l'île un petit peu et les routes de l'île qui apparemment sont très jolies. Donc, affaire à suivre, mais ça va être vraiment sympa. Sur notre trajet vers l'hôtel, nous avons pu observer à la fois la sécheresse ambiante, mais aussi une végétation luxuriante. Nous avons trouvé ce paradoxe très étonnant, mais avons su l'apprécier à chaque fois. À notre arrivée, nous étions enchantés de comprendre que notre hôtel ne se situait pas dans la grande ville, mais plutôt dans un petit village excentré. Et quel petit village! Je devrais plutôt dire une véritable carte postale. Les nombreux bâtiments blancs alentour, accompagnés de leurs porches en arches décorées de nombreux petits volets de couleurs, sans parler des nombreux massifs de fleurs et de cactus, nous ont transportés directement dans cette ambiance maritime presque cliché que l'on aime tant. En ce qui concerne les petites échoppes et restaurants et les hôtels, tous interprètent le thème marin à leur façon, et c'est logique quand on sait que la mer et la plage se mêlent élégamment au bout de presque toutes les rues. En ce qui concerne notre hôtel, sa décoration épurée et moderne, ses équipements pratiques et fonctionnels, et la vue de notre balcon donnant sur la piscine et les toits alentours, nous donnant presque l'illusion que nous sommes sur une petite île grecque, nous ont promis un pur moment de farniente que nous n'allons pas nous faire prier de savourer. Demain, nous essaierons d'aller visiter l'aquarium principal de l'île. Vendredi 3 juillet 2026. Aujourd'hui, une grosse journée nous attend. Après plus d'1 heure et demie de trajet, Eh oui, je vous avais dit que notre petit village était excentré. nous avons eu l'excitation d'arriver à l'aquarium. Et là, la magie a commencé à opérer.
Donc tu as 8000 espèces de faune et de flore, 700 espèces qui viennent du monde entier, tu as 275 espèces de corail, 25 requins, 100 espèces de plantes méditerranéennes, 350 espèces de plantes tropicales, tu as 100 personnes qui s'occupent de l'aquarium, 55 aquariums en eux-mêmes et plus de 5 millions de litres d'eau. Nous nous sommes retrouvés complètement hypnotisés par les nombreuses danses gracieuses offertes par les tout aussi nombreuses différentes espèces. Il y en avait pour tous les goûts. Des gros piranhas presque difformes, aux poissons grands comme un ongle, des couleurs pleines de vie aux camouflages les plus discrets, des environnements les plus lumineux aux coraux lumineux dans le noir. On a passé près de 2 heures à tout fureter. Les coraux sont des animaux. Regardez de plus près. Ils se nourrissent, se déplacent, grandissent, communiquent, se battent pour survivre et se reproduisent. Comment raconter cette expérience sans prendre le temps de mentionner le bassin des différents requins et autres raies qui se mêlaient ensemble à un délicat jeu de séduction pourtant teinté d'indifférence. Donc là, le bassin qu'on a vu sur les requins, là, il est à 8,50 m de profondeur. Il y a 3,5 millions de litres d'eau salée. Il y a plus de 1000 espèces de poissons, 20 espèces différentes. J'imagine que ça doit être le reste, sans doute. C'est peut-être 1000 individus de poissons différents, peut-être. Ah, et 20 oui, espèces différentes. Ah oui, je pense que tu as raison. Ouais. Tu as 11 requins, 33 mètres de long et 25 mètres de large, je pense. D'accord. Et le Sand Tiger Shark fait 2,10 m. Oui, d'accord. Voilà. On n'est pas loin de... On est pas mal là en termes de taille de poisson. C'est magnifique. À vrai dire, il y avait 2 espèces différentes de requins. Vers le haut du bassin, les requins gris, plus impressionnants, bien plus gros, et plus au fond, les requins taureaux, plus nerveux, plus petits. Là, c'est magnifique. On est devant le bassin des requins. Alors, j'avais prévu d'enregistrer un peu mes impressions à chaud, mais j'avoue que j'étais tellement pris dans l'observation qu'il y a une raie qui remonte là, que j'ai oublié d'enregistrer. Mais du coup, on est resté un long moment devant ce bassin à regarder les différentes espèces qu'il pouvait y avoir, dont des raies, des requins, 2 sortes de requins, requin tigre et requin taureau, je crois. Il me semble, à confirmer, mais je crois que c'est ça. Et c'est vraiment magnifique de les voir nager. On est dans un bassin où, si vous voulez, on a la vue sur devant nous, mais aussi au-dessus de nous et derrière nous. Les animaux, les poissons peuvent circuler par-dessus la plateforme où on se situe. Et les voir circuler ensemble, c'est magnifique. Regarde, c'est quoi, c'est une raie, ça ? Mais c'est magnifique. C'est canon. Tu vois là, à quel point c'est paisible entre eux. Ils aiment cohabiter ensemble pacifiquement. Mais alors qu'en fait, ils sont redoutables, quoi. Quand tu regardes la taille de leur croc, c'est... Enfin, tu fais pas le malin, quoi. Et pourtant, ils sont paisibles. Ils sont juste là, tous en train de nager paisiblement. Y compris les requins tigres qui sont les plus gros. Enfin, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. C'est magnifique. Regarde là. Là, t'as plein de requins qui se dirigent vers nous. T'as des raies aussi. Et tout à l'heure, il y en avait qui circulaient au-dessus de nous. Donc, on a pu bien voir leurs crocs, leurs organes génitaux aussi, qui nous ont permis de comprendre un peu la différence entre les mâles et les femelles. C'est fascinant. Entre les deux, différentes espèces de poissons, mais aussi de raies, s'amusaient à circuler et voltiger, comme s'ils ignoraient à quel point pour nous autres humains, leur compagnon de jeu semble menaçant. Ici, tu as les Sand Tiger Sharks. Donc, tu as Coco, une femelle, Ossa, une femelle, Agaias,
un mâle, rubiole, un mâle et brousse, un mâle. Et c'est intéressant, ils te mettent le schéma de leur queue pour que tu les reconnaisses. Donc en fait, si tu es vraiment attentif, tu peux les reconnaître dans le bassin en fait. Et à côté, tu as les Sandbar Sharks dans le même bassin. Tu as Flash, une femelle, Scar, un mâle, Flop, un mâle, Ona, un mâle et Junior, un mâle. Il faut savoir qu'en termes d'âge, les plus jeunes ont entre 10 et 11 ans. Voilà. Ok. Et juste en dessous, il y a un petit schéma avec justement leurs organes génitaux et comment reconnaître un mâle d'une femelle. C'est comme ça qu'on a pu tout à l'heure observer la différence. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on a qu'on a su par nous-mêmes. Après avoir passé plus d'1 heure à admirer ce bassin, nous avons décidé de poursuivre la visite. Vous admirez ici de vraies survivantes. Ces tortues de mer ont été trouvées blessées et malades dans la mer des Baléares et elles ont été soignées par le Palma Aquarium Foundation Recovery Center et là elles se préparent à retourner en mer. Elles sont grosses en plus, hein. Oui. Elles sont gigantesques. Au début, j'ai cru que c'était un caillou, enfin un rocher, ouais. Un gros rocher. En fait, non, pas du tout. C'est impressionnant parce qu'elle est pas non plus... elle est pas genre ronde, tu vois. Non. Elle est... Son dos est c'est un peu bizarre. Limite une petite crête sur le dos, tu vois. Ouais. La forme est inédite pour une tortue. C'est pas genre comme on se l'imagine, juste rond avec 4 pattes et une tête. Non, c'est... Ouais, c'est magnifique. Je dois avouer que nous avons été un peu déçus par la si petite population de méduses présentées. Malgré cela, nous les avons admirées, ces belles créatures si envoûtantes par leur délicatesse et pourtant si mystérieuses. Nous avons terminé cette visite par l'incontournable passage à la boutique souvenirs, qui était très grande et proposait une grande diversité de souvenirs pour la plupart très jolis. Après ça, le programme de la journée, c'est retour à l'hôtel et farniente à la piscine. Samedi 4 juillet 2026. Aujourd'hui, pour notre dernière vraie journée sur place, l'indécision était de mise. En effet, de nombreux programmes, tous différents, mais tous aussi passionnants les uns que les autres, s'offraient à nous. Et comme choisir c'est renoncer, la décision a été dure à prendre. Alors nous avons commencé la journée par une bonne grasse mat et un gros petit déjeuner bien copieux. Cela nous permettrait de ne pas avoir besoin de déjeuner et d'enchaîner les activités jusqu'au dîner. La première activité vers laquelle nous nous sommes dirigés était l'aquarium Cabrera. Un petit aquarium de quartier, à 10 minutes de marche de notre hôtel. Je dois avouer que ma première impression à l'approche de ce lieu, à l'allure peu attrayante, était douteuse. Mais après avoir échangé avec la dame à l'accueil, j'ai vite changé d'avis. C'est sûr, l'ambiance générale était moins travaillée que celle de la veille. Mais d'un autre côté, elle offrait une atmosphère plus calme, intime, voire limite d'un lieu caché de tous. Alors là, nous voilà actuellement dans ce petit aquarium de Cabrera. On est juste devant le bassin des raies avec ceux qu'on imagine être des tout petits requins. C'est magnifique de les voir voler. Vraiment, on a l'impression qu'elles planent dans l'eau, les raies. Tiens, regarde, il y en a une qui vient de faire. Oh, ah ouais, elle est belle. C'est canon, franchement. Et c'est vrai qu'elle a... Il y a cet aspect où on n'a pas l'impression qu'elle nage, on a vraiment l'impression qu'elle vole. Et c'est vraiment... c'est très doux. Enfin, moi, c'est limite, ça me berce en fait. Elle est trop belle, celle-là. Regarde. Ouais. C'est limite, ça me berce en fait, c'est fou, hein. Pourtant, ça fait pas de bruit ni rien, mais ça apaise, quoi, tu vois.
C'est ça, C'est- vraiment très, très volumineux. Oui, c'est ça. Donc on n'a pas de grandes espérances ou de grandes attentes avec cet aquarium-là. On va voir ce qu'ils proposent. Bon, j'avoue, s'ils avaient des méduses, je serais content, mais je pense pas. Et puis, on va continuer la visite pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais c'est plutôt calme. En plus, il fait frais, là, c'est agréable. Et on est relativement les seuls à y être, donc c'est très agréable comme petit moment. La visite a duré environ 40 minutes. Mais nous avons pu retourner voir le bassin des raies, des petits requins et des autres poissons. Visiblement, nous n'en avions pas assez de contempler la beauté de ces Pokémon de la vraie vie, car nous nous sommes délectés de les observer si majestueux. Petite mention honorable pour le petit bassin à la trentaine de mini-méduses. Après cette visite, nous avons pu monter au plus haut du bâtiment pour observer une vue panoramique sur l'île de Cabrera et ses alentours côtiers. Pour 8 € par personne, cette visite a su nous occuper fraîchement avant de poursuivre nos aventures. L'après-midi, nous avions un programme bien précis en tête. Un programme qui réclamerait rigueur, sérieux et concentration. À savoir, farniente au bord de la piscine. Entre longueur, barbotage, sieste à l'ombre d'un transat et bronzage méthodique, nous n'avons eu qu'à nous prélasser et profiter d'une pause bien méritée. En début de soirée, nous avons décidé d'interrompre cette parenthèse de bien-être pour aller faire quelques boutiques. Puis nous avons décidé de faire un tour de petit train touristique local. Cette balade d'1 heure nous aura permis de découvrir des nouveaux quartiers de la ville et de nous imprégner de son ambiance typique. Pour finir cette journée en beauté, nous avons alterné les baignades et un délicieux dîner les pieds dans l'eau. Dimanche 5 juillet 2026. Parlons météo. Comme je l'ai déjà mentionné, le climat était très doux, très chaud et pourtant supportable. Quand on restait de longs moments au soleil, on commençait à sentir le poids de la chaleur, mais très rapidement, de légères brises plus fraîches venaient tempérer le tout. Un autre point mérite cependant d'être abordé. Si un jour l'occasion vous était donnée de visiter cette île, je ne saurais que trop vous conseiller de louer un véhicule. En fait, l'île a un réseau de transport en commun assez riche, qui permet d'atteindre des zones de l'île très excentrées, donc sans voiture, c'est faisable. Seulement, ces transports ne passent pour la plupart qu'une fois par heure. Je n'inclus pas là les bus urbains de la ville de Palma, mais seulement les bus régionaux. Et il faudra faire de longs trajets pour passer d'une commune à une autre. Donc si vous voulez gagner du temps, la location d'un véhicule est vraiment une option à envisager. Je profite d'être dans l'avion retour pour faire le bilan. J'ai passé un très agréable moment dans un cadre réellement ressourçant. Je suis conscient que la visite de 2 aquariums en 2 jours ne serait pas le programme rêvé pour tout le monde. Et c'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion de visiter la ville de Palma, les différentes grottes, ni les spots incontournables. Le temps nous aura un peu manqué, mais ce qui est sûr, c'est que ce bref aperçu de l'île aura su nous mettre l'eau à la bouche pour revenir la visiter plus en détail dans le futur. Pour conclure, j'ajouterai que c'est une destination idéale pour un voyage entre amis. Voilà,
c'est déjà la fin de nos aventures au soleil. J'espère qu'elles vous auront fait voyager et voir du pays. J'ai pensé et écrit cet épisode, Lady de Cœur est à la lecture. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucun épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!